Bonjour à tous, dimanche 5 avril 2020, aujourd'hui dimanche des Rameaux et de la Passion. Nous célébrons la parole comme j'ai pris maintenant l'habitude de le faire depuis 3 semaines. La dernière fois, les conditions d'enregistrement n'étaient pas très brillantes. Aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas de vent. Il est possible que nous entendions les bruits alentours, puisque il y a une maison à droite, une maison à gauche. Les gens commencent à sortir dans leur jardin. Et donc, nous célébrons quand même ensemble cette parole de Dieu, toujours en confinement, en confiant bien sûr à Jésus notre espoir que bien sûr les Eucharisties publiques recommencent bientôt. Ouvrons donc notre cœur à la miséricorde du Seigneur, qui va entrer dans la Jérusalem céleste pour nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laudetur Jesus Christus. Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Pour ceux qui le peuvent, demandons au Seigneur de bénir nos rameaux que nous voulons tenir pour acclamer le triomphe du Christ. Voyons tout d'abord, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs passages qui préfigurent l'entrée de Jésus à Jérusalem, que nous fêtons donc aujourd'hui. Et nous prenons pour cela Zacharie 9:9. Exulte de toutes les forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Qu'il entre le roi de gloire. Nous allons maintenant à la première lecture de ce dimanche, que nous allons trouver en Isaïe 50, 4-7. Alors pour ceux qui l'ont, dans le Magnificat hors série, numéro 66, page 22. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Prenons maintenant le psaume du jour, le psaume 21 que nous allons chanter ensemble. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure.
Il me perce les mains et les pieds. Je peux compter sur mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon secours. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Prenons maintenant la seconde lecture, lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5b à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Prenons maintenant l'évangile du jour, selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et aussitôt on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !» Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors peu le savent, les rameaux, c'était un symbole de victoire qui était déjà utilisé depuis très longtemps. Et pour certaines fêtes juives, par exemple la fête de la consécration. La fête de la consécration, elle était encore, du temps de Jésus, fêtée en novembre, décembre, tous les ans, et l'on prenait des rameaux. En général, c'était des branches de palmier. Et là, nous situons quelques mois avant l'entrée à Jérusalem de notre Seigneur Jésus. Et il participe à la fête de la consécration. Et nous sommes probablement en décembre de l'an 29. Et là, Jésus rappelle aux incrédules qui l'interpellent sur ce sujet, qui lui posent des questions. Mais si tu es le Messie, dis-le nous. Donc il l'interpelle sur son statut de Messie. Et il leur a répondu plusieurs fois. Il leur explique, il leur dit, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous n'avez pas voulu me croire. Vous avez vu tous les actes que j'ai faits au nom de mon Père, mais vous n'avez pas voulu me croire. Et bien sûr, sachant cela, les autorités juives, déjà à ce moment-là, déjà à cette époque-là, si j'ose dire, on voulait lapider Jésus pour le blasphème. Non pas pour les actions qu'il faisait, mais parce qu'il se prenait pour Dieu, ouvertement. Humblement, mais ouvertement. Et pour la résurrection de Lazare qui s'est ensuivie quand Jésus s'est rendu à Béthanie après avoir appris que son ami Lazare était malade, Lazare qui vivait à Béthanie avec ses deux sœurs, Marthe et Marie, même pour la résurrection de Lazare, beaucoup ne croyaient pas en lui, même Marie ne croyait pas, même Marie pleurait. Seule Marthe qui pensait au début, qui a dit à Jésus, je sais que mon frère va revenir à la vie, je le sais, il va ressusciter d'entre les morts. Au dernier jour, Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne périt point, même s'il meurt. Et Marthe a dit, oui, je crois en toi, Seigneur, mais c'est la seule. C'est la seule qui a dit cela. Beaucoup ne croyaient pas en lui. Certains rejetaient la faute sur lui même, que Lazare a été malade, que Lazare soit mort, que Jésus n'ait pas pu, n'ait pas su, n'ait pas été capable, à leurs yeux en tous les cas, de le sauver. Parce que bien sûr, Jésus a dit, non, cette maladie ne passera pas. Mais quand il a appris que Lazare était déjà depuis 4 jours au tombeau, bien sûr, Jésus a pris sur lui, a demandé, a prié à son Père et a demandé à son Père, a dit à son Père merci, a loué son Père, et alors, il a pu ressusciter Lazare. Mais certains allèrent jusqu'à dire aux autorités juives ce qui s'était passé. Donc cela en rajoutait, puisque les autorités juives déjà, lors de la fête de la consécration, avaient entendu dire, ou avaient entendu directement Jésus dire qu'il était le Messie. Le démontrer et leur expliquer qu'il l'avait déjà démontré, qu'il avait déjà expliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors ceux qui croyaient que, plus ou moins, que Jésus était peut-être un imposteur, qu'il était un blasphémateur en tous les cas, animé par la méchanceté, animé bien sûr par les élans du malin, sont allés de nouveau dire aux autorités juives ce que Jésus avait fait, ressusciter Lazare. Et là, elles décidèrent donc de faire mourir Jésus. Le complot commence déjà à ce moment-là. Et donc son arrivée triomphante à Jérusalem, dans laquelle ville Jésus arriva tout humble sur son âne, inquiéta encore plus les autorités juives. Mais nous aujourd'hui, Jésus, il ne faut pas oublier qu'il savait pourquoi il venait. Il savait pas, il venait pas pour s'amuser. Il venait pas pour récolter les lauriers de la gloire, si j'ose dire, sans faire de mauvais jeu de mots avec les rameaux. Non, il venait simplement parce que il venait accomplir la volonté du Père. Tout simplement.
Il l'avait prédit, il l'a reprédit, il savait de toute façon qu'il allait être condamné. Il le savait. Il savait déjà, si je ne me trompe pas, dans la fête de la consécration, il était déjà question de faire participer Judas à ce complot. Donc, nous avons réellement ici une continuité, un début de l'épisode un début de la Passion. Nous avons ce début de la Passion qui commence très en arrière, si j'ose dire, de quelques mois par la fête de la consécration, par la résurrection de Lazare, et là, l'entrée à Jérusalem, là, c'est vraiment le début où Jésus va réellement souffrir sa passion. Dans quelques jours, Jésus va souffrir, Jésus va monter au mont des Oliviers, par lequel, là, il vient d'arriver justement sur l'âne, et il va souffrir sa passion, commencer à souffrir sa passion au mont des Oliviers. Notre Seigneur Jésus nous appelle vraiment à le louer toujours. Hosanna, au plus haut des cieux, nous disons, oui, Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Messie. Hosanna. Hosanna, c'était un signe de bienvenue. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand nous chantons cela, quand nous disons cela, c'est aussi en mémoire de cet épisode des rameaux. Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que nous avons été créés pour être avec Dieu, pour être en Dieu, et que là où Jésus est venu, plutôt là où Adam a péché, là où Adam a abondé dans le péché, Jésus est venu pour nous sauver de ce péché. Mais Dieu est amour, il ne nous force pas à le rejoindre. Alors, réellement, pour que nous ne sombrions pas dans la mort, comme tous les pécheurs depuis Adam, il est réellement important que nous venions dire à Jésus, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous acclamons Jésus dans notre vie, nous l'accueillons avec acclamation. Nous l'accueillons en lui disant, bienvenue dans ma vie, Seigneur. Viens me faire du bien. Je crois que tu es le Messie. Je crois que tu es la résurrection et la vie. Je crois que tu es le chemin vers le Père. Je crois que par toi, nous aurons la vérité et nous serons libres. Par toi, nous aurons la vie éternelle. Amen. À l'occasion de ce dimanche des Rameaux, je vous propose de professer notre foi, dans le symbole de Nicée. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Disons maintenant nos prières d'intercession pour tous nos frères et sœurs qui souffrent dans cette situation difficile du Covid-19.
Seigneur Jésus, entré dans Jérusalem pour y souffrir après y avoir été acclamé, sauve-nous. Seigneur, appelle à toi des âmes égarées pendant ce confinement et prends soin de tes brebis pour ne pas les laisser s'éloigner de toi. Nous te prions. Seigneur Jésus, entré dans Jérusalem pour y souffrir après y avoir été acclamé, sauve-nous. Seigneur, viens sauver tes enfants qui tombent à cause de cette maladie Covid-19 et garde-nous toujours dans la sagesse et la confiance en ta parole. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, entré dans Jérusalem pour y souffrir après y avoir été acclamé, sauve-nous. Seigneur, viens éclairer du bien les décisions des dirigeants et ne les laisse pas entrer dans la tentation de la logique économique, financière, au détriment des corps, de la santé de tes enfants, les corps de tes enfants qui sont le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, entré dans Jérusalem pour y souffrir après y avoir été acclamé, sauve-nous. Amen. Dans ces moments difficiles que traverse le monde, confions notre vie entière à Jésus. Levons-nous pour lui et osons dire de tout notre cœur la prière apprise de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Terminons par une prière finale. Nous dirons par la suite, en guise d'acclamation d'envoi, puisque les psaumes sont avant tout faits pour être chantés, nous prendrons le psaume 118. Alors, je ne sais pas si c'est le psaume 117 ou le psaume 119, je ne sais plus. J'ai une édition de la Bible protestante, donc je ne me rappelle pas. En tout cas, c'est le psaume que l'on chantait pour la fête de la fête de la dédicace dont je parlais tout à l'heure, la fête de la consécration. Donc nous prenons le psaume 118 à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. Mettons-nous dans un état de prière avant de prononcer la bénédiction finale. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde le bonheur. Oui, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Amen. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.